Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bouture tour. Je vais vous montrer toutes les boutures que j'ai en ce moment en cours. On va voir si ça grandit bien. Et là, j'ai ramené, vous voyez, des petits chiffons parce que il va peut-être y avoir du carnage. On va regarder ensemble, on va tout sortir. En fait, j'ai plusieurs méthodes de bouturage en ce moment. J'ai des boutures en eau, bien sûr, classiques. J'ai des boutures en sphaigne. J'ai des boutures en permiculite. Et j'ai aussi un marcottage aérien en sphaigne. J'ai des boutures qui sont dans ma petite serre. Je vais tout vous montrer et du coup, on va regarder l'état des racines, s'il y a des racines et ce que ça donne. Et donc, pour pas mettre de l'eau partout ou autre chose, de la permiculite ou autre, j'ai pris ce qu'il faut tout de suite, j'ai anticipé pour nettoyer. Voilà, donc je vous ai déjà dit toutes les méthodes différentes que j'utilise actuellement. On va commencer par les boutures en eau et puis je vais tout vous expliquer. Et on va commencer donc par ma Monstera Deliciosa que j'ai coupée. J'ai fait des boutures, comme des boutures de tronçon, mais en laissant à chaque fois la feuille dessus. J'ai mis tout ça en eau. J'en avais 9, donc j'en ai mis 8 ensemble et pour un souci de décoration, il y en a une que j'ai laissée avec un autre bocal, celle qui avait vraiment une belle feuille bien découpée. Et celles-ci, elles sont un peu dans un coin. Je vous montre ça. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a de belles racines. Depuis quand elles sont en eau, j'ai pas pensé à vérifier et à le noter pour vous dire, mais je pense que ça doit faire un mois. Alors attendez, je vais sortir ça, je vais essayer de pas faire de casse. Hop. Ouais, ça se présente sous forme de petits bouquets. Alors, on a de très très belles racines. Je pense pas, enfin, en vrai, je pense que je pourrais déjà les rempoter, mais je vais pas le faire. Parce que j'ai vraiment envie de laisser les racines mieux se développer, qu'il y ait des radicelles, des racines secondaires, voire même tertiaires. Voilà, franchement, elles poussent super bien, hein. Mieux que l'autre que j'ai dans l'autre pot. Je vais vous montrer ça. Voyez. Le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas ce que je vais en faire une fois qu'elles seront rempotées. Vous voyez, je les avais mis dans ce bocal. Bon, je vais après la vidéo, je vais changer l'eau, tout ça. En fait, attendez, c'est un petit peu périlleux ce que je suis en train de faire. Je suis en train de les remettre dedans et j'essaye de pas faire de casse. Voilà, voilà. Parce que ouais, je vais changer l'eau. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que dans mon eau de bouture, je mets toujours quelques gouttes d'eau oxygénée. Au début, je mettais un morceau de charbon, en fait, charbon classique de barbecue. C'était pas très joli. Maintenant, je mets plutôt, comme dit, quelques gouttes d'eau oxygénée. Et franchement, ça marche vachement bien pour garder l'eau propre et pour faire un apport d'oxygène aussi aux racines. Enfin, apparemment, c'était un stimulant racinaire. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent de la poudre d'enracinement. Moi, j'ai jamais testé. J'ai toujours réussi sans, mais je pense qu'avec, ça va plus vite. Je me suis déjà posé la question du coup d'essayer le Extra Roots. Je le vois souvent dans les vidéos de youtubeurs plantes. Jusqu'à présent, jamais essayé. On verra. Par contre, j'ai déjà eu pas mal de plantes en hydroculture que j'ai gardé un certain temps. Et à ces plantes-là, j'ajoutais de l'engrais compatible avec l'hydroculture. J'avais deux engrais différents, j'alternais. Et ça se passait super bien. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, pourquoi j'ai eu des plantes en hydroculture, c'est parce que en 2024, je suis partie en vacances. Et donc pendant un peu moins de 2 semaines, j'ai mis toutes mes plantes ensemble. Et j'avais pas remarqué avant de partir que j'avais des moucherons. Et donc j'en avais pas beaucoup, puisque j'avais pas remarqué. J'observe assez mes plantes régulièrement pour remarquer ce genre de choses. Donc c'était vraiment minime avant mon départ. Et j'ai eu la mauvaise surprise en rentrant de découvrir, donc j'avais mis toutes mes plantes dans la salle de bain ensemble, une attaque massive de moucherons dans ma salle de bain. Ça volait de partout, c'était horrible. Et c'était pas possible pour moi d'avoir ça dans ma maison.
Et donc j'ai pris une décision radicale à ce moment-là quand je suis rentrée. J'ai enlevé le terreau de toutes les plantes. J'ai nettoyé toutes les racines. Je me suis même pas demandé s'il y avait des plantes qui n'iraient pas en hydroculture. J'ai fait ça pour toutes les plantes. J'en avais pas encore autant que maintenant, mais j'en avais déjà beaucoup et du coup, j'ai tout mis en eau et ça a super bien marché. Toutes les plantes ont survécu. J'ai même pas de plantes, en fait, qui ont fait des feuilles jaunes ou qui se sont mal portées, quoi. Elles ont même continué de pousser. C'était vraiment chouette. C'était une belle expérience. Mais en fait, arrivé en automne-hiver, j'ai pensé que c'était pas une méthode qui était compatible avec mon mode de vie. Parce que comme je vous avais dit déjà, j'ai un poêle à granules et du coup, on a pas mal d'écart de température. On peut descendre bas, remonter un peu plus haut, etc. Mais du coup, les plantes en eau, si je sais pas, je dis n'importe quoi, si vous avez 18 degrés en température ambiante, elles en perdent un certain nombre au niveau de leurs racines dans l'eau, parce que dans l'eau, il fait plus froid que dans l'air. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait 2-3 plantes qui commençaient un peu à faire la tête. Et bon, j'avais pas envie de les perdre. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là de tout remettre en terre. C'est là que j'ai commencé avec C. botanica, parce que j'ai fait pas mal de recherches, regardé pas mal de vidéos, et j'avais vraiment plus envie d'avoir de moucherons. Et effectivement, j'ai plus du tout ce problème avec C. botanica. C'est un terreau qui est pas forcément riche en les choses qui attirent les moucherons. En fait, c'est un terreau sans tourbe. Et au-delà du fait que ça soit sain en intérieur pour éviter les moucherons, tout ça, c'est aussi éco-responsable. Donc, bah pour moi, je trouve que c'est assez important aussi à prendre en compte. Enfin bref, je suis pas là pour faire de la pub. Je dis juste que chez moi, ça marche super bien comme ça. Donc, j'ai remis mes plantes en terreau à ce moment-là, c'est-à-dire automne-hiver 2024. J'ai pas tout fait en même temps. C'est-à-dire que celle qui se portait le mieux, j'ai quand même essayé de tirer jusqu'au bout. Et au final, c'est ma Monstera deliciosa là que j'ai découpée qui est restée le plus longtemps. Euh, Franchement, j'aurais pu la laisser en eau, mais elle ralentit quand même beaucoup sa croissance en eau. Voilà, bon, j'ai fait mon expérience avec l'eau. Je sais que si un jour j'ai besoin ou envie de mettre une ou plusieurs plantes en eau, je sais comment faire. Donc je le ferai sans problème. Mais actuellement, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas mes envies du moment. J'ai quand même des plantes en eau vu que je fais des boutures. Donc d'une manière ou d'une autre, avec le bouturage, voilà. Je voulais vous raconter cette petite anecdote. Et donc je continue avec mes autres boutures en eau. Donc là, c'est un pot mixte, c'est mélangé, vous voyez? J'ai plusieurs choses dedans. On va commencer par la bouture de tête de la Monstera deliciosa que je viens de vous montrer. Elle a aussi des racines, mais elle en a un petit peu moins, je trouve, que les autres que je vous ai montrées. Attendez, j'ai des plantes en fait qui sont coincées ensemble. Oups, voilà. Ah ben non, en fait, je vous dis des bêtises, elle n'a aucune racine. Oh punaise! Je suis vraiment étonnée. En fait, ce que vous voyez, attendez, ce que vous voyez là et là, c'est des racines aériennes que j'ai coupées parce qu'elles étaient extrêmement longues. Je pense qu'elles faisaient 1 mètre, 1,50 m. Donc, je les ai coupées. Mais là, j'ai quelque chose que c'est un genre d'œil comme ça. Voilà. Je croyais à un moment qu'il se réveillait, mais en fait, il se passe rien avec. En fait, il se passe rien du tout avec cette bouture, mis à part que vous voyez, elle change l'orientation de ses feuilles à chaque fois pour se tourner vers la lumière. Bon, elle est aussi là collée à la fenêtre, mais bah, en fait, il se passe rien, à part qu'elle reste très belle, quoi. Mais il se passe rien au niveau racinaire. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être essayer de la passer en permiculite. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Je sais pas du tout. J'ai une autre plante comme ça qui m'a fait le coup, qui était dans la même, pas la même potée du coup, mais dans le même bocal. C'était ma bouture de tête de Rhaphidophora tetrasperma. Et celle-ci, ben, celle-ci, c'est la première bouture que j'ai fait cette année, donc ça faisait hyper longtemps qu'elle était en eau et elle n'a pas raciné. J'ai pas compris pourquoi. J'ai fait plein de boutures de tronçons de cette plante que j'ai mis en permiculite en serre, qui elles ont pris. Mais pas celle-ci, pas la bouture de tête. Donc là, ça fait 1 semaine que je l'ai mise aussi en permiculite dans ma serre, mais en conservant la tige et la feuille. Je crois, oui, il y a une feuille. Je vous montre ça après. Je sais pas du coup si depuis 1 semaine qu'elle est là-dedans, ça a pris ou pas. On va le découvrir ensemble. Mais ouais, là, cette monstera, je sais pas si je vais faire pareil. Bon, les grandes feuilles vont pas rentrer dans la serre, en fait. C'est ça le problème. Et ça me ferait vraiment mal au cœur de les couper.
Donc je pense que soit je la laisse encore en eau et puis ça prend le temps que ça prend, tant que les feuilles sont toutes belles, elle se maintient bien. Soit je la passerai en permaculite, mais pas à l'étouffer. Voilà. Je poursuis avec une bouture de pothos, golden, qui est comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Ah, ça fait pas le focus. Mais bon, vous voyez, c'est des belles racines, il y a un cheveu dessus. Des belles racines classiques de pothos. Bah, rien de spécial, je vais les laisser encore un petit peu, je vais replanter. Cette bouture, elle est réservée, à ma belle-maman. Voilà. Donc je vais peut-être lui mettre des petits tronçons aussi avec que j'ai dans ma serre. Moi, voilà, quand ça sera prêt, je lui ferai. En fait, je sais pas pourquoi je fais toutes ces boutures. Enfin si, parce que j'adore ça, mais au final, là, j'ai plein de boutures, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Alors j'ai prévu d'en donner à certaines personnes, mais ça comble pas, malgré ce que je vais donner, j'en aurai encore beaucoup trop pour garder et puis, j'ai pas forcément envie de tout garder. Il y en a certaines que je vais mettre dans les pots, pour les étoffer, mais j'ai déjà des énormes potées avec plein de pieds que j'ai déjà rajoutés, suite à des bouturages que j'ai faits, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai pensé aussi à créer un compte, Le Bon Coin pour les vendre, mais je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que, j'ai encore jamais, envoyé de plantes et j'ai tellement peur de mal la préparer et que la personne la reçoive, en mauvais état ou ouais, je sais pas trop comment faire. Mmh, rien que comment me procurer, toujours les cartons qu'il faut, parce que je vais vraiment avoir beaucoup de boutures là, donc il me faudrait pas mal d'emballage pour envoyer tout ça. Enfin bref, je sais pas trop comment faire, j'ose pas trop me lancer. Si vous avez des conseils, des astuces, ben, je suis hyper preneuse, quoi. Voilà, je sais pas encore. Je vais vous montrer, donc une petite bouture de tête de Monstera obliqua et si vous vous demandez pourquoi, mes tiges, elles sont si longues, comme pour le pothos, en fait, que je viens de vous montrer, c'est parce que, je en fait, à cause de la taille du pot, qui est assez haut, vous voyez? Donc pour que, j'ai pas besoin de le remplir complètement d'eau et que j'ai juste le bas qui soit dedans, j'ai fait des longues tiges. Heu, je suis pas sûre que c'était la meilleure chose à faire. Maintenant, je l'ai fait comme ça, donc voilà. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite racine. Bah, c'est parce que l'eau, en fait, elle s'est un peu évaporée et je pense que les plantes dedans, elles se déplacent pas toutes seules, quoi, mais je sais pas quand peut-être j'ai déplacé le pot et une plante s'est déplacée, du coup, elle avait la racine, dehors de l'eau et le bout de la racine est devenu tout sec. Je me suis dit: «Si je mets ça comme ça dedans, c'est encore un coup à ce que ça pourrisse». J'ai préféré mettre un petit coup de ciseau dedans. Donc voilà, ben, elle fait son petit bout de chemin aussi. J'attends et pareil, celle-ci, je crois pas que je vais la remettre dans le pot parce que j'ai vraiment plus de place. Maintenant, je vais vous montrer une bouture de Monstera deliciosa variegata qui n'a pas fière allure, mais qui, au niveau racinaire, se développe doucement mais sûrement. Et cette plante, elle a pas de chance parce que Miss Catastrophe, la Miss Catastrophe que je suis, en fait, a cassé 2 racines sur 3. La dernière fois que j'ai changé l'eau, en fait, j'ai fait tomber la bouture dans l'évier et regardez. Donc là, on a une belle racine et là, on avait une racine aérienne que j'ai dû couper sur laquelle il y avait 2 belles racines qui commençaient et c'est ces racines-là que j'ai cassées. Donc voilà. En attendant, sa feuille, elle est comme ça. Bon, rien de très étonnant, hein, sur une, variegata. J'attends et j'espère et on verra ce que ça va donner. Je croise les doigts. Voilà, voilà. Donc bah, celle-ci, elle est pour moi, hein. On me l'a donnée, en fait, à la base, c'était une plante avec des racines dans un pot. J'ai eu des petits soucis avec, et du coup, j'ai fini par tout couper et bouturer ce que je pouvais et voilà ce qui m'en reste. Et donc on verra. J'ai bon espoir quand même, que cette année, je puisse en tirer une nouvelle plante. Voilà. Hop, je remets tout, excusez-moi. Voilà. Hop, 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 j'ai nouveau ramené tout ici. Comme ça, j'ai tout à disposition pour vous montrer. Et on continue avec les boutures en eau avec ce petit pot tout mimes, avec que des petites plantes dedans.
Et je commence avec ma Ceropedia woody, avec laquelle je fais plein d'expériences en ce moment de qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui est le plus rapide pour le bouturage. Alors, c'est clairement pas le bouturage en eau, pour moi, hein. C'est après, comme dit, ce qui va se passer chez moi, ça sera peut-être différent chez vous. Mais en tout cas, chez moi, le bouturage en eau sur cette plante, c'est pas ce qui marche le mieux. Alors, elle racine, hein, ici et ici. J'ai eu la même problématique pour pouvoir mettre toutes ces plantes ensemble. J'ai dû parfois prendre plusieurs nœuds ou des tiges un peu longues. Donc voilà. C'est pour éviter d'avoir plein de bocaux. Mais ouais, je vais la laisser encore un peu. Je vais la mettre, je vais la rajouter dans le pot. De toute façon, j'en ai rajouté une tige dans le pot que j'avais même pas fait bouturer et elle a prise. Donc je pense que celle-ci, je pourrais la mettre maintenant sans problème. Ensuite, je vous montre une petite tige de mon kalanchoé. Ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression qu'à une partie de la tige, elle moisit un peu. Mais sinon, vous voyez, les racines sont géniales et elles poussent en plus. Ici, elle me fait une petite feuille, mais là, c'est cette partie-là que j'aime pas trop. Vous voyez? Moi, de toute façon, celle-ci, je vais la replanter aussi, hein. Elle est prête, hein, y a pas de souci. Mais en fait, si vous voulez, je l'ai pas encore fait parce que je voulais vous la montrer sur la vidéo et en plus, j'hésitais à la mettre dans un tout petit pot toute seule pour l'offrir à quelqu'un. Moi, je voulais l'offrir à ma mamie, mais elle a déjà plein de kalanchoés, dont des kalanchoés que je lui ai offerts. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais sûrement la mettre dans le pot finalement, même s'il a déjà fière allure, mais bon. Ensuite, j'ai une petite bouture de Peperomia Hope, où il se passe rien depuis, ouais, 1 mois. Plus d'1 mois même. Elle ne se dégrade pas, mais elle pousse pas, enfin elle fait pas de racines. Mon Peperomia Hope, pardon, je l'ai eu par des boutures en fait. Hem, je suis partie de rien, que des tiges non racinées, j'en ai mis certaines en substrat, certaines en eau et tout a pris, tout. Donc là, je comprends pas pourquoi en eau depuis, 1 mois, il se passe rien quoi. Mais il se passe rien, donc je vais la laisser. Soit je la laisse en eau, soit je vais la mettre, dans ma serre. Parce que j'ai aussi du Hope actuellement dans ma serre et ça marche nickel. Là, je vais vous montrer, un petit pothos Perlenjade. Alors, il ressemble à un Enjoy, je sais, mais il vient d'une Perlenjade. Et voilà, les petites racines. Et en fait, il m'a fait une petite feuille depuis qu'il est en eau. Vous voyez, donc ça se passe plutôt bien. C'est assez long les racines, mais ça se passe bien. Donc voilà, j'en suis contente, j'attends. Hop, je vais remettre tout ça et on va continuer avec mes petites boutures. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit, cactus de Pâques. Je connais pas son nom scientifique, disons. Je sais que c'est pas la même plante que les Schlumbergera cactus de Noël. C'est une plante différente. J'ai 2 petits morceaux. Je sais qu'on appelle à chaque fois, les petits segments, c'est des articles, je crois. Bon, celui-là, il se passe absolument rien. Il est un peu rouge au bout, même un peu pas beau, mais il était déjà comme ça quand je l'ai eu. Y a rien qui s'est passé. Il s'est ni dégradé, ni il a pris. Je sais pas trop si je vais le garder ou pas celui-là. Mais son copain, lui, il me fait des belles racines. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Et vous voyez ici la petite fleur en préparation. Franchement, je sais pas si elle va s'ouvrir ou pas, mais en tout cas, quand je l'ai eue, elle était absolument pas présente. Donc il me prépare une floraison malgré qu'il soit au stade de bouture, à la base sans racines. C'est hyper sympa. Après, je sais pas comment ça se passe, biochimiquement dans la plante pour préparer, une floraison. Je pense qu'en fait, c'est pas venu d'un seul coup comme ça doit se préparer depuis longtemps, à l'intérieur de la plante, donc je pense que peut-être même avant que je la reçoive, c'était déjà en préparation, j'en sais rien. Je sais pas si elle s'ouvrira, mais c'est toujours tout mignon quand même. Voilà, j'en ai d'autres, des petits morceaux de cette plante dans ma serre, je vous montre ça après, et je vous montre même ça tout de suite parce que j'ai aussi un morceau ici. Donc ça, c'est une bouture de ma misère Nanook. Regardez-moi les belles racines, il y en a partout. Incroyable, incroyable de bouturer les misères. Je pense que pour moi, les 2 plantes les plus faciles à bouturer, de mon expérience, c'est clairement les misères et les chlorophytum. Sauf que les chlorophytum, vous devez attendre quand même qu'ils vous donnent des petits stolons. Alors que les misères, il y a rien à attendre, vous coupez à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel endroit de la plante, ça reprendra toujours. Même pas besoin de passer en eau, quoi. J'ai jamais vu un truc, aussi simple à bouturer. Ah!
Bon, j'avais ça dans le petit pot. C'est aussi un petit article, mais là, il avait des racines et il en a toujours, mais je sais pas. Ouais, je vais le laisser dedans, ou je le laisse dedans, ou je le mets aussi dans ma serre. J'ai l'impression que la serre, franchement, c'est ce qui marche le mieux pour le bouturage. Après, quand vous avez des longues tiges rigides comme la Monstera, si vous voulez garder les feuilles avec, c'est impossible de les mettre dans la serre, à moins que vous ayez une gigantesque serre. Mais pour la taille de ma serre, c'est pas possible. Mais sinon, toutes les autres plantes, j'ai l'impression que c'est clairement ce qui marche le mieux. Permiculite, serre. La sphaigne, ça marche vachement bien aussi, mais je crois que personnellement, je préfère la permiculite, de mon expérience. Pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est plus facile, c'est plus propre. Non pas que je trouve la sphaigne sale, hein, pas du tout, mais la sphaigne, vous pouvez avoir, des brindilles, des petits insectes dedans, pas mal de choses. Normal, c'est la nature, surtout si vous avez de la sphaigne vivante, qui est la meilleure. Mais selon mes préférences à moi, ce qui me convient le mieux, je crois que c'est clairement la permiculite. Voilà, donc j'ai celle-ci. Ensuite, je vous montre, ma petite Hoya Eskimo. Je vous l'avais déjà montré, ma Hoya Eskimo, mais je l'ai reprise là pour vous la montrer parce que, sur les 3 tiges qu'il y a dedans, c'est ouais, je sais, il y a toujours les algues. En fait, ces 3 boutures, comme je vous avais déjà dit, j'avais commandé cette plante, et je l'avais un petit peu choquée, en fait, avec le rempotage. Donc au final, elle se portait pas bien et j'ai pu en tirer 3 tiges que j'ai coupées. Une que j'ai bouturée en eau. Celle que j'ai bouturée en eau, c'est celle-ci. Les racines ont pris assez rapidement et je l'ai remis dans le pot il y a, je sais pas, 3-4 semaines. Elle est là, donc elle a de belles racines, mais elle pousse pas. Depuis que je l'ai remis dans le pot, elle n'a pas encore poussé. Mais sa copine qui est là aussi, qui était pas vraiment une bouture parce que c'est une tige que j'ai récupérée avec des racines, n'a pas non plus poussé depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis l'automne dernier. Mais par contre, celle-ci, elle m'a fait 4 feuilles et là, donc les 4 feuilles qui sont là, elles sont magnifiques. Et là, regardez les 2 petits bébés feuilles et la liane qu'elle me lance. C'est discret, mais c'est bien là et c'est super joli. Franchement, je suis amoureuse de cette Hoya, enfin de toutes mes Hoya, j'en ai 3. Je les adore. J'ai envie d'en avoir d'autres. Voilà. J'ai envie d'en apprendre plus, sur cette famille de plantes. J'en ai repéré quelques-unes qui sont magnifiques. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On va continuer et c'est là que, les problèmes vont commencer parce qu'on a ce pothos argenté qui est en permiculite et en fait, on va regarder ses racines. Attendez, comment je vais vous mettre? Je vais peut-être m'asseoir avec vous. Attendez. Je réfléchis, attendez, je vais vous installer et voilà. On va donc, sortir ces petites, tiges pour voir ce que ça donne, en sachant qu'elles sont là-dedans depuis, ouais, pareil, à peu près 1 mois. Je vous mets comme ça. Je remettrai tout après, après la vidéo, je remettrai tout en place. Mais vous savez quoi? Il y a de la résistance. J'ai du mal à tirer dessus. Ah voilà, en voilà une. Waouh! Une jolie petite racine. Ouais, pas mal, pas mal. On va voir si on trouve mieux là-dedans, mais vu la résistance, je pense qu'on aura encore mieux. Hop. Ah ouais! Attendez, j'en ai plusieurs qui viennent ensemble. Ah là, on a une belle racine, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein? Ouais, cool. C'est prometteur. Celles-ci, je vais les remettre dans le pot. En fait, il a déjà, pas mal de pieds, mais comme je vous avais dit, il a pas trop aimé l'hiver et j'avais un peu du tout ratiboisé. Pardon. D'où toutes ces boutures d'ailleurs. Voilà. Ouais, ben écoutez, ça pousse bien, j'ai l'impression. Bon, celle-là, elle est discrète, mais elle est là quand même. Alors là, je vois rien. Si, une belle petite racine aussi. Bien blanche. Hop. Oh là, ça tire. Ah ouais! Ah ouais, celle-là, elle est belle, hein. Je pense que je vais encore les laisser en permiculite un moment, avant de les rempoter. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas grand-chose. Alors celle-là, elle a pas pris, pour l'instant.
Non, là-dessus, il se passe rien du tout. À moins que j'ai cassé quelque chose, hein. Non, je pense pas. Et la dernière, alors, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous voyez ce que ça donne au bout de ah, il y en a 2. Au bout de à peu près un mois en permiculite et pas à l'étouffer par contre, hein. C'est de la permiculite, comme ça, à l'air libre. Je vais juste les mettre de côté. J'ai fait des saletés, j'ai bien fait de mettre un chiffon. Hop, on continue avec, ma petite serre qui est là, à côté de moi, qui se présente comme ça. Voilà. Et en fait, je vais vous montrer, je la laisse toujours un peu entrouverte pour vous montrer. Je n'aère pas forcément, complètement dans la journée ou quoi, mais je laisse toujours comme ça. Voilà. Et en fait, je vous ai dit, elle est sur un tapis chauffant. Ben, comme dit, c'est parce que, elle est à même le sol, sur le carrelage. Sur le sol, il fait toujours plus frais que, comment dire? À hauteur humaine et avec les écarts que je peux avoir de température, la nuit, il fait un peu plus froid, je pense que, sur des périodes comme fin d'hiver, début de printemps, quand je commence vraiment à bouturer, ça marche. Je pense que ça marcherait, mais ça serait beaucoup plus long. Ça aurait peut-être tendance à pourrir. Voilà, je préfère sécuriser avec le tapis chauffant que je laisse pas allumer en continu. Et puis je l'allume pas très chaud, j'ai un tapis chauffant avec 6 puissances. La plupart du temps, je mets, puissance 1 quoi. C'est vraiment pour avoir une petite sécurité et une petite aide, on va dire, et ça a l'air de bien se passer comme ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai là-dedans. Hop, attendez. Là, je fais une spéciale dédicace à l'Alsace avec mon petit pot de bretzel Bully. Voilà, j'étais obligée. Je vais commencer par les petites boutures en sphaigne. Attendez, on va se mettre comme ça et je vais sortir tout ce que j'ai en sphaigne dans des petits pots. Hop, voilà. Et je ne sais pas si je vais tout sortir. Alors ça, je ne vais pas vous le sortir. C'est des petits phytonias, 2 sortes différentes que j'ai pris de mon terrarium, de mes 2 terrariums. Elles étaient trop grandes. Elles touchaient le plafond. J'ai été obligée de couper un peu, de tailler. Et puis, elles vont super bien dans la sphaigne, hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les racines, mais elles sont belles. Voilà, des petites racines, hein, de Phytonia. Ça se passe bien. Pour l'instant, je les laisse, je les laisse là-dedans parce que, je sais pas trop quoi en faire. J'ai plus trop de place dans mes terrariums. Je suis pas sûre que ça intéresse, quelqu'un de mes proches d'avoir cette plante, donc pour l'instant, elle fait sa petite vie comme ça, à durée indéterminée. Voilà, je vais vous montrer la suite. Donc là, j'ai, Ceropegia woody, ma petite chaîne de cœur qui est là et je peux pas la sortir, ça tire bien. Je la sortirai, quand je replanterai, les autres, ça c'est-à-dire bientôt. Là, j'ai pardon, j'ai du kalanchoé, toujours de ma grande potée, comme celle que j'ai en eau, je vais la replanter en même temps. À mon avis, il y a de très belles racines, ça résiste aussi. Voilà, j'ai une petite plantule de kalanchoé, de Dégremont, je pense. Là, j'ai du pothos perlenjade. Il se passe absolument rien, mis à part que enfin si, il se passe quelque chose, vous voyez? Elle pousse en fait, elle a l'air de me faire une feuille. Par contre, au niveau de la racine aérienne, pour l'instant, il s'est absolument rien passé. Et là, j'ai ce que je pense être, du pothos golden qui résiste vachement. Bah, en fait, j'arrive même pas à le sortir. Vous voyez? C'est un tronçon. Ah, j'arrive pas à le sortir, j'ai peur de casser la racine, je vais le laisser en place. Il doit avoir une belle racine. Voilà. Ensuite, ici, j'ai le waouh! Cactus de Pâques. Attendez, j'ai un peu une quinte de tout là. Et voilà. J'arrive pas à vous montrer, mais il a aussi des belles racines, hein. Franchement, c'est un début de racine, mais c'est pas mal déjà, hein. Et dans ce petit pot, j'ai des pépéromias. Alors attendez, j'essaye juste de voir si on voit les petits bébés pépéromias qui poussent. Dans cette potée, on les voit pas. Enfin, c'est pas une potée, mais et j'ai aussi un petit kalanchoé au milieu.
Je vais voir si je peux sortir un pépéromia, attendez. Ah bah, dis donc, il se passe rien, en fait. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des petites racines, mais ah oui, il y a des petites racines, ouais. Je sais pas si vous les voyez. Mais il y a pas encore de petits bébés plantes, par contre, ce qui n'est pas le cas enfin, ce qui est le cas en permiculite. Je vais vous montrer la suite. Justement, ici, j'ai des petits bébés. Attendez. Oh, mais c'est trop alors c'est tellement mignon, mais à mon avis, j'arriverai pas à vous le montrer. Attendez, je vais essayer de la sortir. Ah bah ouais, j'arrive à la sortir. Alors là, en permiculite, j'ai de super racines et un bébé plante. Je sais pas si vous le voyez. Oh mince. Et franchement, c'est les bébés Peperomia, c'est carrément trop chou. C'est de la remettre. J'ai un Peperomia Hope. Alors, on voit pas, mais il a des racines là dans la permiculite. Voilà, ça, c'est des boutures de feuilles. J'ai aussi une bouture là de tige de Peperomia. On va essayer de voir. Bon, ben, oups, elle donne rien non plus pour l'instant. Mais bon, elle se dégrade pas, donc je vais la laisser en place. Attendez, là, j'ai un petit tronçon. J'aurais dû prendre des pinces ou des choses comme ça. Alors, j'ai un tronçon, pardon, qui me fait une petite pousse. Par contre, j'ai pas de racines pour l'instant, aucune. Je le remets. Là, j'ai une tige de Argyreus qui me fait une ah, j'en ai 2. Ça s'est détaché? Non, c'en est 2. Celle-ci fait rien et celle-ci, elle me fait une belle racine. Voilà. Bon, je remettrai tout après. OK et là, je vous montre par ici, j'ai un bébé aussi, Peperomia. Je sais pas si vous le voyez. Oh, mais c'est tout mignon. Ça marche bien. Je vais vous montrer attendez, on va regarder le haupe si ah bah, là, il racine bien le haupe. Ah ouais, il a des belles racines, la feuille de Peperomia haupe. J'ai un Rhipsalis aussi, un petit morceau de Rhipsalis. Je crois qu'il racine aussi bien. Ouais. Bon, c'est des petites racines fines, hein, mais ça a l'air de bien aller. Il est toujours bien dodu et regardez là, j'ai du Ceropegia woody, mais incroyable! Celui-là, il est plus que prêt pour aller dans le pot, hein. Ouais, faut que je m'occupe de ça. On passe à celui-ci où j'ai aussi du Ceropegia, bon, qui racine très bien aussi, hein, vous voyez. Mais il faudrait que je l'enterre un peu mieux. Je l'avais déjà sorti celui-là pour regarder. J'ai un petit bout de kalanchoé et là, j'ai du cactus de Pâques qui résiste énormément. J'arrive pas à le sortir. Vous voyez, j'arrive même pas à le sortir. Et voici ce joli codex avec racines de Zamioculcas zamifoliage. Je suis ravie de ce résultat. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça aille si vite, hein. Je m'attendais même pas à ce que ça aille tout court. Donc, belle surprise, j'en suis ravie. Pour l'instant, il va rester bien au chaud là-dedans, parce que j'ai peur de la suite. Voilà. On va passer à la dernière partie de ma serre. Voilà. Est-ce que c'est pas trop mignon les petites feuilles de perlenjade? Franchement, c'est adorable. Et là, on va découvrir ensemble ma Rhaphidophora. Est-ce qu'elle racine ou pas? Et non! Par contre, elle a un petit œil là qui se réveille. Je sais pas si vous voyez clairement. Mais par contre, pas de racines à l'horizon pour l'instant. Ouais, pas de racines. Mais c'est pas grave, on va la laisser. Je vais y arriver à la faire. Bon, je remettrai tout après. Voilà. Oh, regardez ça. Ça, c'est quand même assez incroyable, hein. C'est un tronçon de Rhaphidophora aussi. Il commence à pousser carrément, hein. Pour autant, la racine aérienne, elle a pas bougé, quoi. Il se passe rien à ce niveau-là, mais ça pousse. Je sais pas. Après, là, c'est la première fois que je mets en place une serre, donc j'ai pas le recul et l'expérience pour savoir tous les tenants et les aboutissants. On va regarder, hein, ça va être le hasard.
Alors là, j'ai une super belle racine. C'est aussi de la Rhaphidophora, toujours la même plante. J'ai une superbe racine là, hein, franchement. Hem, alors pareil, un tronçon qui prend, mais sans racine. C'est assez incroyable, hein. Et voilà. Alors là, j'ai un tronçon qui n'a pas encore pris, mais qui a de la racine qui pousse. Ensuite, on va regarder le petit Perlenjade, j'arrive pas à le sortir. Celui-là, j'y arrive. Des jolies petites racines, super sympa. OK. Qu'est-ce que j'ai là? Oh, quelque chose qui poussote un petit peu, je sais pas si vous voyez au-dessus. C'est discret, c'est pas facile à vous montrer. Il y a pas de racines, mais il y a de nouveau quelque chose qui pousse. Alors là, j'ai du pothos argenté, j'arrive pas à le sortir, il est complètement pris dedans, il pousse bien du coup. Et là, regardez-moi, aussi du pothos doré, pas doré, argenté. Il a aussi une belle racine. Bon voilà, vous voyez un peu à quoi ressemble ma serre. Ça, je vous ai déjà montré. Heu, ouais, ben, écoutez, on va s'arrêter là. Vous avez vu à peu près ce qui se passe là-dedans. Maintenant, je vais tout remettre en place. Voilà. Voilà, ben, toutes ces boutures, que je fais, je sais pas trop ce que je vais en faire, comme je vous ai dit, mais heu, mais je sais que j'adore ça. J'adore le faire, donc voilà. On verra, l'avenir nous le dira et je vous le dirai en vidéo, bien sûr. Voilà, je suis super contente d'avoir pu, vous montrer tout ça. Je vous ferai un petit update par la suite justement, bah, comme je disais, pour vous montrer l'évolution, de la croissance de toutes ces racines, les rempotages, ce que ça donne et puis ce que j'en aurais fait par la suite. C'est la première année que je fais autant de bouturage sur chaque plante, vu que c'est la première année où j'ai une serre. Chose qui me permet d'avoir plein de tronçons en fait, sur des petits espaces. Avant, je bouturais qu'en eau et voilà, ça donne beaucoup plus de possibilités. Puis, à chaque année, ma collection de plantes s'agrandit un petit peu, donc il y a des nouvelles plantes à bouturer. J'aime bien privilégier des plantes qui se bouturent, vu que ça me fascine. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Hop! Et là, c'est mon bouturage par marcottage aérien que j'ai tenté pour la première fois. Je connaissais cette méthode, mais j'avais jamais, tenté le coup. Et c'est grâce à Mélanie de Mel fait des plantations, la chaîne YouTube, que je me suis lancée. Après avoir vu sa vidéo, je crois que c'était, sa taille constellation, ou sa variegata, une de ces monstera, qu'elle a, sur laquelle elle a testé ce marcottage aérien et qui a été une réussite. Ça m'a donné envie d'essayer et franchement, je regrette pas du tout. Je vais vous montrer ça. Alors, ça se passe ici. J'ai des racines de dingue qui n'attendent qu'à être plantées. Comment je peux vous montrer ça? Attendez. Hop. Moi, je sais pas si vous verrez grand-chose, mais je vous dis que là-dedans, c'est de la racine. Ça pousse sévère, hein, et rapidement, hein. Franchement, franchement, au bout de 2 semaines, je voyais des racines à travers le cellophane et ça a très vite pris une grande ampleur. En fait, je crois que ça fait déjà un moment que j'aurais dû le faire, couper et replanter. Mais là, ça va pas tarder, je vais le faire. Voilà. Ben, je suis super contente de vous avoir présenté tout ça. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite, pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super journée avec du soleil et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!